Régis Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de gamme de produits chez Teledyne. Absolument. Est-ce que pour commencer cet échange, vous pouvez nous présenter Teledyne Gas and Flame Detection, qui est l'activité sur laquelle vous êtes tout particulièrement concentré? Tout à fait. En fait, on a vocation à proposer des solutions détection gaz et flammes au niveau mondial. Donc, détection des gaz inflammables, c'est les risques d'explosion, détection d'oxygène pour les risques d'anoxie, et puis la détection des gaz toxiques, le CO, l'H2S, l'ammoniac. Donc on va proposer toutes ces solutions pour des industries. Alors ça commence, je dirais, dans la logistique avec les locaux de charge batterie. On a les chaufferies et puis on peut avoir des laboratoires. On peut avoir des laboratoires de recherche dans la pharmacie, l'industrie en général, la pétrochimie, ça va jusqu'à les plateformes pétrolières. Donc voilà, on couvre tout le spectre. Alors là, nous sommes dans le cadre du salon High Evolution, donc qui est dédié à l'hydrogène. Oui. Quelles sont de fait les solutions que vous proposez en la matière? Alors, il y a des solutions pour les fuites de gaz. Donc là encore, c'est sur les environnements de gaz inflammables. Et ce qu'on va apporter aujourd'hui, en fait, c'est plus particulièrement, on a un focus sur la détection optique de flammes pour les flammes d'hydrogène. L'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, on va utiliser une technologie existante, qui est le triple infrarouge, et on va le porter, cette technologie était utilisée pour les feux hydrocarbonés, on va l'appliquer aux feux d'hydrogène, qui ne contiennent pas de carbone. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, ce n'est pas la fuite des molécules en tant que telles que vous détectez, mais bien les flammes. Exactement, c'est la flamme qu'on va détecter. Et l'intérêt de cette technologie triple infrarouge, c'est qu'on va avoir une portée beaucoup plus importante. Le double qu'une portée habituelle avec la précédente technologie. Donc soit on va voir une flamme plus loin, soit on va voir la même flamme, à la même distance, la flamme beaucoup plus petite. Donc ce qui apporte de la sécurité, ce qui apporte de la précocité de détection en cas de risque d'incendie. Donc concrètement, ça se présente comment? Ce sont les caméras infrarouges, c'est ça? C'est un détecteur qui est bien évidemment fait pour travailler dans des environnements antidéflagrants, qui est équipé de 3 capteurs infrarouges et donc qui va permettre de détecter ces flammes de manière plus rapide que l'ancienne technologie et plus loin. Donc plutôt en termes de propagation d'incendie, ou alors, parce qu'on est dans un marché qui se développe et pour lequel le CAPEX est important, ça va permettre, pour une même surface à couvrir, de mettre moins de détecteurs. Donc de réduire les coûts à la fois matériels et les coûts en fait, liés à l'installation des équipements. Vous adressez spécifiquement quel marché? Le marché de la production des gaz, de réseau de transport, réseau de distribution? Je dirais tous les marchés, que ce soit la production. Historiquement, avant, il y avait ce qu'on appelait l'hydrogène gris, donc les grands fournisseurs, l'hydrogène carboné, et puis maintenant les électrolyzers, et puis bien évidemment tout ce qui concerne la mobilité, les stations de félation, des sortes de choses, ça c'est ce qu'on va proposer en fait. Et le deuxième point qu'on va apporter, c'est que ces détecteurs sont équipés de vidéos, et pour 2 points. D'une part, en temps réel, on a la capacité de voir ce qui se passe et s'il y a un événement, un incendie, on peut apporter les bonnes solutions immédiatement. Ou alors, en termes d'analyse post-événement, c'est-à-dire que l'instrument va enregistrer la vidéo, l'événement, et 1 minute avant et 3 minutes après. Donc sur une analyse post-événement, on est capable de dire où a commencé la flamme, comment elle s'est propagée et quelle a été l'efficacité en fait, de nos applications et de notre travail pour éteindre l'incendie. D'accord, donc on sent effectivement que ça va plus loin que la simple détection, entre guillemets, mais qu'on peut apprendre effectivement de l'incident, tirer les leçons, j'imagine, pour ne pas les reproduire. Exactement, très pour bien. avoir un retour d'expérience. Alors si moi je suis client et que j'ai besoin d'informations, que j'ai besoin d'une étude personnalisée, comment est-ce que je peux m'adresser à vous? Tout d'abord, nous sommes basés à Arras, dans les Hauts-de-France. Donc c'est un site qui rassemble environ 100 collaborateurs et sur lequel on assure la conception et la réalisation des équipements. On fabrique en général 75 000 produits par an. Donc pour nous contacter, tout simplement le site internet. Bien évidemment, on a une équipe, un bureau d'études d'une dizaine de personnes qui sont là pour prendre en compte les solutions techniques de nos clients, leur assurer et leur proposer des solutions et les déployer par la suite avec nos techniciens. Et Régis Prévost, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous en prie, merci beaucoup.